Bonjour, allez, c'est l'heure de la palle d'hiver. Alors généralement, je fais à peu près 3 palles par an. La palle de mars au féminin, une palle pour l'été, les beaux jours, et une palle d'hiver. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire la palle d'hiver. Donc évidemment, comme elle court sur de longs mois, c'est une palle qui va me durer 6 mois. Elle va être un peu longue. Et bien sûr, si vous avez des retours parce que vous avez déjà lu ces livres, je suis preneuse, hein, surtout vraiment en commentaire. Mettez-moi ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, euh, ou aussi potentiellement si vous voulez qu'on fasse des lectures communes. Ça peut être super chouette de s'étaler ça sur les mois qui viennent. Voilà. Et tant que j'y pense, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, ça fait toujours plaisir. Alors c'est parti, j'ai préparé ma petite liste. J'ai essayé de les trier, mais en fait c'était un peu compliqué à trier. Donc vous allez voir, c'est un peu trié et pas trié. Alors, d'abord, il me reste 2 livres de la rentrée littéraire que je n'avais pas repérés à l'origine, mais que j'ai très envie de lire. D'abord, il y a Trust d'Hernan Diaz. On en a beaucoup parlé. C'est un livre qui a eu le prix Pulitzer, qui a eu plein de prix, qui fait un carton. Et du coup, je suis assez intriguée. Voilà, donc je me le suis noté quand même. J'avoue que je suis modérément emballée à l'idée de repartir dans la rentrée littéraire, mais celui-ci vraiment sort du lot. Et il y en a un deuxième qui sort du lot, c'est un livre que je n'avais pas du tout repéré, qui est La troisième main d'Arthur Dreyfus. Et en fait, c'est que lorsque Clément Bénèche est venu à la médiathèque l'autre jour, il m'a dit que lui, c'était un coup de cœur intersidéral. Et lorsqu'il m'a raconté un peu le pitch, j'ai trouvé ça hyper original, hyper intéressant. Et puis c'est un livre que j'ai pas vu sur les réseaux sociaux, donc je me dis que ça peut peut-être être sympa que je le chronique. Donc de ce qu'il m'en a dit, c'est que je me souvienne bien, que je raconte pas d'âneries. Donc on est sur un roman fantastique d'un personnage pendant la guerre qui pense qu'il est mort. Et en fait, il se réveille et à la façon d'un Frankenstein, un médecin, comme le docteur Frankenstein, a fait un truc sur lui et lui a greffé une troisième main. Sauf que cette troisième main, apparemment, a une identité propre. Voilà. Ça avait l'air assez intriguant. Il m'a dit non mais si t'aimes Frankenstein, si t'aimes l'univers fantastique, gothique, etc., tu vas adorer. Donc quand même, je me suis dit que celui-là, j'allais m'intéresser. Ensuite, pas mal de romans gothiques, parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas plongée à fond dans le gothique. Ça me fait très envie. Nabolita a fait sa période gothique, mais c'était à un moment donné où je lisais la rentrée littéraire, donc je peux pas, ça fait 2 ans que je regrette, mais je ne peux pas participer au littératon gothique de Nabolita. Mais du coup, je vais le faire moi, tranquillement, dans mon coin, là, maintenant, tout de suite. Alors, je me suis noté Les Mystères du Dolph, que je traîne dans ma palle. Mais pourquoi je lis pas? Je sais pas. En plus, Anne Radcliffe, ça me fait super envie, c'est vraiment débile. Carmilla de Le Fanu, c'est pareil, c'est un truc que j'ai dans ma pile à lire depuis X temps. Alors que j'adore ça, je ne comprends pas. Le Vampire de John Polidori, pareil, il est à côté de ma table de chevet. Pourquoi? Je ne sais pas. Et Villette de Charlotte Brontë, qui est un livre pareil que je traîne, mais pourquoi? Pour les sœurs Brontë, Anne Brontë, La Dame du Manoir de Waldfeld Hall, qui me fait très envie. Agnès Gray d'Anne Brontë, en fait en gros tous les moins connus des sœurs Brontë, et Le Professeur de Charlotte Brontë. Voilà tous ceux que j'ai à côté de mon lit qui m'attendent. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi je ne les lis pas. Et puis je me suis noté Le Secret de Lady Audley de Marie-Elisabeth Braddon. Voilà, donc ça c'est ma petite pile gothique et j'y tiens et je vais essayer d'en lire un bon petit paquet. Autre chose qui m'a beaucoup manqué depuis plusieurs mois, c'est les polars. J'en ai lu très peu à la rentrée littéraire, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai pas lu un polar depuis, à part récemment où j'ai lu un qui m'a pas du tout plu. Donc c'est vrai que là j'ai envie de lire du polar. Je trouve que la saison d'hiver s'y prête. Donc je me suis notée Un assassin au-dessus de tout soupçon de Stefanovic, donc qui est basé sur une histoire vraie. Moi j'ai vu le film à Guillaume Canet, j'ai adoré le film, donc ça fait longtemps que je veux lire le livre. Dans ma palle, j'ai aussi Un œil bleu pâle de Louis Bayard, qu'il faut absolument que je lise. Ça, je crois que je l'avais vu, c'est pas je crois d'ailleurs, je l'avais vu chez Christophe sur la route des livres, les derniers des fauves de Jérôme Leroy.
à la manufacture de livres, qui avait l'air très bien, un peu politique, qui me tentait beaucoup. Dans ma pile à lire, j'ai aussi Fury de John Faris, donc très tentée. Je me suis noté Le sang ne suffit pas d'Alex Taylor. C'est pareil, j'avais lu pas mal de choses intéressantes sur ce roman. Alors ça, j'ai mis parce que j'ai découvert récemment qu'en fait, le film de Tarantino, c'est Jackie Brown. C'est Jackie Brown? Ah merde, j'ai un doute maintenant. Ça doit être Jackie Brown, oui. Et en fait, tiré d'un livre qui s'appelle Punch Créole, d'Elmore Leonard. Je ne savais pas du tout que c'était un livre à la base. Du coup, je me le suis noté. Je me suis mis aussi Marlowe, pardon, pas Malone, Marlowe de John Banville. J'ai vu qu'il existait un Jim Thompson, pardon, pas Thomason, Thompson, qui s'appelle L'Homme de Fer, qui est en fait un roman tiré à partir de la série L'Homme de Fer. Et c'est une série que j'ai regardée quand j'étais enfant, et j'aimais bien avec Raymond Burr. C'est une espèce de vieux souvenir. Alors c'est très vague, hein, j'étais petite. Ça devait être des vieilles rediffs qu'il y avait à la télé, parce que je crois que c'est en noir et blanc, enfin bon bref. Et genre le truc qu'on regarde en vacances chez les grands-parents quand on s'ennuie. Et je me suis dit, ah, il y a un roman, L'Homme de Fer. Donc voilà, donc j'ai eu envie de m'y intéresser. Je me suis noté un classique, Quand la ville dort, de Burnett. Et j'ai une deuxième page, oui, c'est pas fini, c'est très long. Voilà, je me suis aussi noté des lectures un peu plus légères ou différentes. Je me suis mis Les Fleurs Sauvages de Ringland. Alors ça, c'est parce que j'ai vu la série qui sortait et j'hésitais entre regarder la série ou lire le roman d'abord. Pour ceux qui ont vu les deux, qui ont lu le livre, etc., dites-moi si je dois absolument lire le roman d'abord. Alors, j'ai mis Piranès parce que je le vois partout sur les réseaux sociaux. Pour le coup, là, c'est vraiment un truc... donc, c'est de Susanna Clarke. Tout le monde le lit, tout le monde l'aime. Alors, je me méfie, hein, parce que c'est ce genre de truc où, à la fin, moi, je vais détester. Ça me l'a fait plein de fois. Et en même temps, je suis intriguée. Donc, je l'ai noté. Mais je me suis noté Les Dieux du Tango de Carolina De Robertis, qui est un cadeau et que je n'ai toujours pas lu. Je suis désolée, Rochelle, mais je vais le lire. Et puis, je me suis noté en lecture un peu plus légère un Taylor Jenkins Reid, Les Sirènes de Malibu. Voilà, juste parce que je l'ai vu passer chez Adoria, Les Vaisseaux du Cœur de Benoît de Groot. Alors, ça fait très longtemps que je veux lire Benoît de Groot. Et elle est passée au travers, ne me demandez pas pourquoi. Et là, elle en a reparlé récemment et je me suis dit, vraiment, c'est son coup de cœur. Généralement, alors on n'a pas forcément des goûts similaires puisqu'elle n'a pas aimé Léo de Hurlevent. Mais je me dis que là-dessus, on doit pouvoir se retrouver, donc j'ai envie de le lire. Et je me suis mis un livre qui traîne dans ma palle depuis X temps, mais je ne sais pas si je lirai, qui est Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estes, qui est un classique, mais bon, voilà, on verra. Puis je me suis noté des livres plus anciens que je traîne depuis trop longtemps. Il y a La Dame en blanc de Wilkie Collins. Pourquoi est-ce qu'il traîne encore? Covadis de Sienkiewicz. Pourquoi il traîne encore? Loin de la foule déchaînée. En plus, je l'ai vu passer chez Florence de Flood Books. Elle l'a adoré. Donc, mais Nadia, mais sors le tapis là. Avril enchanté, c'est pareil, je le traîne depuis super longtemps, d'Elisabeth von Armin. Sors le tapis, là. La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Pardon, je bafouille. C'est pareil, celui-là, il faut absolument que je le lise. Pareil, Richard Yates, Un été à Cold Spring. Je l'ai, je pense, depuis au moins 3 ans à côté de mon lit. Mais pourquoi? La prisonnière du désert, j'avais envie aussi de lire un petit peu de western. Donc je m'en suis noté un ou deux, et notamment celui-là. Ah oui, pareil. Et ça, les 3 qui restent, c'est dans les 2, il y en a 2 là, c'est des livres qui a été conseillés par ChatGPT. Donc Stoner de John Williams, que mon fils a lu et qu'il a adoré. Donc je veux le lire. Et Le poids de son regard de Tim Powers, qui dans la description qu'on faisait de ChatGPT m'intéressait beaucoup. Et puis je me suis noté, c'était un conseil d'Elsa de Zazo dans le métro, Un gars et son chien à la fin du monde. Voilà.
Je ne sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 34, 35, 36. 36 livres. Écoutez, pour 4, 5 mois, 6 mois, c'est pas si mal. En sachant que la semaine dernière, je vous ai proposé un book haul et dedans, il y avait aussi des livres que je vais rajouter à cette liste qui était préparée en amont. Et voilà. Et il y en a peut-être que je garderai pour Mars au féminin dans le lot, ceux qui sont écrits par des femmes. Peut-être qu'ils finiront dans ma pile de Mars au féminin. Je vais voir comment j'organise tout ça. Bref, je vous attends en commentaire pour me dire ce que je dois lire prioritairement parce que vous savez que je vais surkiffer ou parce que vous avez envie que je le chronique. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Ciao!